vocation de tout juif est-elle d'étudier la Torah à plein temps, Torato Umanuto, ou existe d'autres alternatives? Mais bien entendu qu'il existe d'autres alternatives. Je pense que d'ailleurs, et je risque de choquer certains, qu'un des problèmes du monde de la Torah contemporain, c'est cette tendance à vouloir à tout prix que tout le monde étudie à plein temps. D'après moi, c'est une erreur fondamentale, non pas du tout parce que je suis pro-études laïques, tout le monde peut imaginer, quand j'ai même moi à Roche-Collèle, j'ai 3 collèles, donc je suis dans vraiment la promotion d'études à plein temps. Nous finançons énormément d'Avrechim qui étudient la Torah à plein temps. Non, donc c'est pas du tout la question. Mais il faut bien comprendre que dans la tradition d'Israël, tout le temps, ça a été que une certaine partie du peuple juif étudie à plein temps, ceux qui sont faits pour cela, et le peuple d'Israël finance ses études. Et c'est comme ça que ça doit être. Alors bien sûr, ça c'est le principe. Rashi lui-même dit que quelqu'un qui étudie 5 ans et qu'il n'y arrive plus, qu'on ne voit pas vraiment des fruits dans son étude, doit arrêter d'étudier à plein temps et d'aller travailler. C'est un Rashi, d'accord, qui dit ça. On ne peut pas aller contre Rashi. Donc, il n'y a pas de principe que tout le monde doit étudier à plein temps. C'est une erreur. Par contre, tout le monde qui est capable d'étudier à plein temps doit étudier à plein temps. Alors, il se peut qu'un jour, tout le peuple juif soit capable d'étudier à plein temps, et ça serait merveilleux. Donc, au niveau du principe, effectivement, l'étude à plein temps est le top. C'est le top parce qu'elle permet à l'homme d'une élévation spirituelle pratiquement impossible quand on va travailler même à mi-temps. Alors, attends, je voudrais préciser 2 ou 3 points très importants parce que c'est compliqué. Avant, il faut savoir qu'il y a une marloquette de Tanaïm. Voilà que votre question est une discussion des sages de l'Antiquité entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael. Est-ce qu'il faut juste étudier ou bien il faut travailler? Et la Gemara donne raison à Rabbi Ishmael, parce que la Gemara dit, enfin elle donne raison, j'en sais rien, en tout cas elle dit la phrase suivante, elle dit beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael, c'est-à-dire étudier et travailler et ont réussi. Et beaucoup ont fait comme Rabbi Shimon d'étudier à plein temps et n'ont pas réussi. Donc on voit qu'une inclination de la Gemara a plutôt favorisé le monde du travail à côté du monde de l'étude. Ceci dit, même Rabbi Ishmael est d'accord qu'une minorité, comme la Gemara le dit, se doit d'étudier à plein temps. Ça c'est très important, comme le Maïmonide le dit. Maïmonide, qui est pourtant le roi du travail, puisqu'il écrit que celui qui vit la tzedaka et étudie à plein temps, mange les fruits de son Olam Haba dans son Olam Hazé, il mange les fruits de son paradis dans ce monde-ci, et le Kesef Mishneh, qui est le Rabbi Yosef Karo, qui est le Shulchan Aruch et qui est à l'Halakha, dit pas du tout. Il dit celui qui étudie à plein temps, au contraire, c'est un immense mérite, et c'est une mitzvah, un mérite pour la Kehila, la communauté d'Israël, de le soutenir. Mais même Maïmonide dit dans son Moreh Nevuchim quelque chose qui a l'air, on n'a pas le temps de résoudre la contradiction, l'air d'être en contradiction avec ce qu'il écrit dans le Mishneh Torah, c'est qu'il dit qu'il faut dans l'Am Israël toujours une minorité, comme les Lévim, comme les prêtres, qui sont consacrés qu'à l'étude de la Torah et à la prière. On va dire qu'il n'y a pas de contradiction. Maïmonide, dans son Psak Halakha, parle de tout homme. Tout homme ne peut pas s'auto-proclamer Lévi. Et s'il s'auto-proclame Lévi, ou bien s'auto-proclame Talmid Chacham, et qu'il vit la Tzedaka, d'après Maïmonide, il mange son mérite du monde futur dans ce monde-ci. Ceci dit, quand les gens sont vraiment faits pour ça, et qu'ils transfigurent leur existence en spiritualité absolue, qui est la garantie de la pérennité de la Torah dans le peuple juif, alors magnifique, au contraire, il faut qu'il y ait une minorité. Maintenant, cette minorité, elle n'est pas quantifiable. Elle est modulable par rapport aux possibilités et aux vocations de chacun. Si vous avez 10 personnes dans le peuple juif, il ne faut que 10 personnes. Vous en avez 100, 1 million, 1 million. 9 millions, 9 millions. 13 millions sur les 13 millions, 13 millions. C'est pas qu'on se soumet au principe de réalité qu'il fallait travailler. Pas du tout. Dieu pourvoit à tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est un problème de Kiddush Hashem. Quand des gens étudient à plein temps la yeshiva alors qu'ils ne sont pas faits pour ça, c'est la cigarette, on étudie 2 heures le matin et après on arrête, on parle de bêtises, on parle de politique, on arrive à on n'est pas vraiment satisfait de sa vie puisqu'on réalise pas vraiment grand chose et on arrive à la fin à Chilul Hashem, à une profanation du nom divin. Celui qui est censé tuer à plein temps d'être un exemple de spiritualité est un vieux schnock. Qu'il aille travailler. Qu'il aille travailler, qu'il soit un balabait honorable,
qui étudie, qui gagne de l'argent et qui donne 20% de ce qu'il gagne au monde des yeshivot. Il aura un olam haba beaucoup plus grand que d'étudier à l'yeshiva toute la journée, au collège s'il ne fait rien, ou s'il fait même très peu, ou si le rendement est mauvais, ou s'il n'est pas vraiment fait pour ça. Ceci dit, et je donne une dernière bémol, on voit très bien qu'aujourd'hui on écoute, nos yeux sont les grands d'Israël, on ne voit pas que les grands d'Israël poussent les gens à aller travailler, on voit plutôt qu'ils les poussent à étudier à plein temps. Parce que ici, mais ce que j'appelle du bidi eved, du a posteriori, et que si c'est la volonté des Gdolim, nous la faisons à 100%, c'est qu'aujourd'hui, peut-être, le monde du travail n'est pas simplement un monde du travail. C'est un monde qui véhicule avec lui toute une idéologie, une façon de vivre qui est anti-Torah. Ça veut dire Internet, ça veut dire des choses interdites, ça veut dire l'attirance pour toutes sortes d'avérotes. Et alors peut-être que oui, mais dans ce cas-là, c'est accepter de transfigurer les kolélim et les yeshivot en serre protectrice contre les tentations du monde moderne. Je ne suis pas sûr que ce soit la kavana des Gdolim. Si ça l'est, nous la respectons 100%. Mais il est évident qu'il y a aussi cet élément-là. Qu'on ne va pas laisser travailler des gens qui vont étudier si on sait qu'à long terme, en étudiant, ils garderont une famille de Torah, même s'ils ne savent pas étudier, même si au bout de 20 ans, ils savent à peine lire un Gemara, ou ils ne sont pas très intéressés par l'étude, mais qui vont garder une famille de Torah avec des enfants qui, eux, peut-être seront des grands amis des Khamim. Et que s'il va travailler, il va devenir à moitié religieux avec une petite kippa ici, à peine tricotée, et ses enfants vont commencer à fréquenter des écoles pas très cachères, et qu'à la fin, on va perdre des univers de Torah. Alors oui, il vaut mieux que cet homme ait étudié à plein temps. Mais j'appelle ça du bidi eved. C'est pas du lechatrila. Ça veut dire que c'est circonstanciel, c'est pas en principe. Donc comme on voit, votre question est très compliquée, parce qu'il faudrait l'avoir à plusieurs échelons. Il faut l'avoir de façon essentielle, non. Que celui, pour faire un résumé, que celui qui a vocation à devenir un grand Talmid Chacham, un sage d'Israël doit étudier à plein temps, les autres doivent aller travailler. Ça c'est un. Deux, il se pourrait que, et quand on dit travailler, une chose, ça ne veut pas dire que tu es dispensé d'étudier, le chiyuv d'étudier pour tout le monde. Ça par contre, oui, tout le monde doit étudier. Mais même quand tu vas travailler, tu as une obligation d'étudier. Et il y a des balabais qui travaillent et qui étudient de façon extraordinaire, qui sont très forts, attention. Hein. Moi, je connaissais un grand rav une fois qui, aux États-Unis, a été invité par un bet midrash, un lieu d'études, de gens qui travaillaient à la bourse, enfin, tout ça. Et il n'a même pas préparé son cours, il a dit, je vais leur parler de ça. Il s'est fait déchirer. Il m'a dit, c'est des monstres. Ils étaient plus forts que les bons yeshivas de France. Pourquoi ? Parce que les gens d'abord qui ont étudié en yeshiva jusqu'à 20, 24, 25 ans, après qu'on font partie faire du business, et qui tous les jours quittaient la bourse à 5-6 heures, pour aller étudier pendant 2-3 heures, ils rentraient chez eux à 9h30 après avoir fait 3 heures d'études, mais à fond, ils ne perdaient pas leur temps. Leur temps, c'était de l'argent. Et quand tu étudiais 3-4 heures par jour à fond les ballons et en travaillant le reste, tu es beaucoup plus fort que si tu dis 6 heures au collège à penser à autre chose des fois. Donc ça, personne n'est dispensé d'étudier. Votre question, c'est la question d'études à plein temps. Donc on dit sur le principe, pas tout le monde est... Par contre, tous, encore une fois, celui qui a vocation à devenir un immense de la Torah, un grand de la Torah ou un Talmid Chacham ou un Chacham, un leader d'Israël pour aider le peuple juif, il doit étudier à plein temps. Et s'il va travailler, il sera puni. D'un autre côté, celui qui est fait pour travailler, donner de l'argent à la tzedaka, au yeshivot, et qui étudie à plein temps, il sera puni. Et c'est pas moi qui le dis. Vous savez qui le dit ? Vous savez qui c'est qui dit cette phrase que je viens de vous dire ? C'est Raphaël de Brisk, qui est le Raphaël de Brisk dit exactement cela. Il dit, c'est comme des gens qui ont été créés, de regarder ça dans Torah Traim, il dit, mais Fouache, qu'il y a des gens qui sont faits pour étudier, et qui vont travailler, ils seront punis. Il y a des gens qui sont faits pour travailler, amener de l'argent, et Shivot, qui se prennent pour des Talmid Chacham, c'est pas leur truc, et ben ils vont être punis. Parce qu'on va leur dire, après, vous auriez dû aller travailler pour aider les Shivot. Maintenant, aujourd'hui, peut-être, j'en sais rien, il faut demander aux Gdolim, et on écoute aveuglement les Gdolim, peut-être qu'aujourd'hui, personne ne peut aller travailler en sécurité, qu'il faut protéger les gens. Donc, mais c'est quand même assez triste que le monde de la Torah devienne une serre protectrice par rapport aux dangers du monde du travail. Alors il faut peut-être créer plusieurs structures, des structures de Torah à fond, comme des grands collèges, des grands yeshivas, c'est ce qui se passe en réalité, des gens qui learnent vraiment, et d'autres qui sont là peut-être pour éviter des idars des routes, des chutes. Amen, Yavin.